Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la part de Kepri et Amon sur Mario 64, Mario Kart 64. Donc aujourd'hui pour tester, moi-même Kepri testera le jeu et Amon nous fera les commentaires et nous décrira le jeu, donc selon notre formule habituelle. Voilà, donc on peut dire directement que c'est un jeu qui était très attendu. Il est sorti le 14 décembre 96 au Japon et plus de 6 mois plus tard en France, donc on peut dire qu'on l'attendait. Donc c'est un genre course, karting. Il y a deux modes de jeu, un joueur, mais franchement le mode de jeu qui prime sur celui-là, c'est le mode 10 joueurs où on s'éclate beaucoup mieux. Voilà, donc je pense qu'on peut commencer. Euh, Donc nous allons donc faire en un joueur. Donc comme vous pouvez le voir ici sur le menu, nous pourrons aller jusqu'à 4 joueurs. 4 joueurs en course VS, donc course tout simplement course se combattre sur une course. Et donc les battles, les célèbres battles. Aussi en un joueur, nous pouvons faire donc un contre-la-montre. Et donc le tournoi Mario GP, hein. Donc aujourd'hui on va faire le tournoi Mario GP et on fera peut-être un contre-la-montre selon le temps qui nous reste. Donc ici en Mario GP on peut aller du 100 cm3 jusqu'au 150. Donc on va prendre du 50, hein, comme ça. On va démarrer tout doucement. En personnage, donc ici les 8 personnages. Mario, Luigi, Peach, Todd, Yoshi, Donkey Kong, Mario et Bowser. On va rester sur... Alors, sachant que les personnages ils varient tous selon leur poids, vitesse, accélération. Les personnages légers ils seront plus rapides, ils seront moins maniables, et les plus lourds seront plus rapides, mais ils pourront se frayer plus facilement un chemin à travers les nombreux pièges que vont former les IA. Donc ici je vais prendre Mario. Donc c'est parti. Alors, donc les 4 coupes. La coupe champignon, la coupe feu, la coupe fleur, la coupe étoile et la coupe spéciale. Donc on va garder la coupe champignon. Coupe champignon, donc avec 4 circuits. Le circuit Luigi, le circuit ferme qu'on retrouve aussi dans Mario Kart Wii. Qui d'ailleurs, le circuit Luigi on retrouve aussi. La plage Copa et le Calimari désert. Alors, il y a quatre coupes, comme vous l'a dit Kepri. Dans chaque coupe, il y a quatre courses. Donc, ça fait quand même un total de 16 courses. Donc, ce qui est quand même pas mal pour un jeu 64, hein. Donc c'est parti, là nous commençons, je prends la tête. Donc à savoir sur Mario Kart, qui est encore un jeu, même si assez déjà vieux. Il a combien de temps à peu près, s'il te plaît? Il est sorti en 97 chez nous. Donc, ça fait quand même une 14 ans. bonne dizaine d'années. Ouais, 14 ans, presque 15 ans presque. Donc à savoir que des tournois sont encore organisés de Mario Kart 64. Des tournois en speedrun, donc là-dessus sur le net on peut trouver beaucoup de clubs, des clubs spéciaux qui se créent pour Mario Kart. Donc ces clubs ont pour principe de mettre le minimum de temps. Il y a des concours du minimum de temps mis sur les maps. Donc à savoir aussi les objets, donc on retrouve les objets classiques, donc tout ce qui est coquille verte, coquille rouge, triple coquille verte, triple coquille rouge, champignon, triple champignon. Mario 64, donc le pitball n'était pas encore là. Donc le pitball qu'on retrouve dans Mario Kart Wii. Donc hop, ici. Et je tiens à dire quelque chose sur les objets de ce jeu. Euh, sur la version Wii, c'était surtout basé sur la chance de finir premier. Parce que justement, grâce aux objets comme les beatballs ou des trucs comme ça, alors qu'ici, la moindre erreur, elle était fatale, hein. Si on était dernier, on ne pouvait pas rattraper directement, être deuxième ou troisième avec un beatball, hein. Ici, si on faisait la moindre erreur, c'était fini. Donc aussi ici donc pas en équipe. Donc à savoir qu'en équipe sur les Mario Kart il n'y a que Mario Kart sur GameCube qui s'appelle donc Mario Kart Double Dash. Donc qui a pour principe d'avoir deux joueurs sur une voiture. Ici comme les presque tout, mais
tous les Mario Kart, on est tout seul dans son kart. Il n'y a pas de voitures différentes. Dans les autres versions, on peut choisir ses voitures. Ici, il y a un kart. Donc, par exemple, pour Mario, un kart rouge, un kart violet pour Todd, un kart vert pour Yoshi, jaune pour Wario. Donc, pas la possibilité de choisir son kart, mais bon, on s'y accommode très vite. Hein, je veux dire, ça nous met aussi l'avantage, c'est que tout le monde part avec le même, sur le même pied. Donc, ça évite que un gros joueur vous défonce en 2 secondes avec sa grosse voiture. Alors que vous avez votre petite voiture en coupe internationale et vous avez du mal à vous en sortir. Donc ici, Alors là, tu es sur la coupe. donc voilà. Tu es sur la course Luigi. Donc course Luigi qui vient d'être terminée. Donc pour les 3 tours, 2 minutes et 57 secondes. Donc terminé premier, bah normal. On va passer à la deuxième course et après on fera. La ferme me. Donc là 9 points pour si vous êtes premier, 6 points si vous êtes deuxième, 3 points si vous êtes troisième et 1 point si vous êtes quatrième. Les autres n'ont aucun point. Ça aussi c'est une grande différence par rapport aux autres Mario Kart. Car sur la Wii, si je me rappelle bien, c'est jusqu'au 6e ou 7e qu'on a des points. Oui. Donc ici, la course de la ferme Mushroom. C'est Meme, la ferme Meme. La ferme Meme, oui, dans Mario Kart. Mais là, c'est un autre nom sur Mario Kart 64. C'est une des courses les plus courtes de tous les Mario Kart. Donc ici, on voit les tops. Hein. Donc les cases objets. Donc regardez ici par exemple un exemple de case objet piège. Donc que je viens de poser sont exactement pareils que les cases objets normales. À savoir que c'est très dur de si vous avez un bon ennemi en face de vous qui vous met une cage piégée dans les bonnes cases, vous ne pourrez pas les différencier. Donc là c'est de la chance. Parce que sur Mario Kart 64 il y a une différente couleur. Donc les cases objets normales sont bleues, les autres sont rouges, alors que là ils sont tous c'est arc-en-ciel à peu près la couleur hein, selon on peut aussi jeter les objets en arrière, donc comme ça, si je me rappelle bien, sauf les coquilles rouges qui ne peuvent pas aller en arrière. On va jeter les 3 et je vais vous faire voir. Donc pour la banane, donc là je viens de me prendre une top. On redémarre. Donc là, on peut jeter les objets en arrière. Très pratique quand vous avez un ennemi qui vous colle au cul. Sinon, qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur ce jeu? Ben, plus grand chose. Hein. Je pense qu'on a dit les 3 quarts. On a bien tout dit. Bon après, bien sûr, chaque course a son thème, hein, donc chaque personne a sa propre course. Comme vous avez pu voir au début, ben, le circuit de Luigi, ben, pas besoin de dire qui c'est, mais ils ont chacun leur course. Par exemple, après il y a le château de Bowser qui est personnellement ma préférée. Oui, le grand château de Bowser. Donc on peut aussi faire des petits sauts. Donc vous le voyez en cliquant sur la touche, on fait des petits sauts. Pour esquiver, je pense c'est pour esquiver les... Ah, donc ici terminé 4ème. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on fait un petit tour sur un contre-la-montre? Un contre-la-montre? Donc pour ce contre-la-montre, nous reprenons Mario. Donc sur la course, nous allons prendre la montagne chocolat. Donc qui est une course de la coupe fleur. Donc nous sommes partis. Attention, lancement. Donc les contre-la-montre, on n'a que 3 champignons. Donc 3 champignons pour faire nos 3 tours. Sachant qu'il n'y a aucun adversaire et aucun item bonus sur le circuit. Donc ces champignons ont une valeur assez précieuse. La course dont nous sommes là, la montagne Choco. Donc une course pareille que nous retrouvons sur Mario Kart Wii. Si je me rappelle bien, dans exactement la même coupe. Donc dans la coupe
Non, même pas dans la même coupe. C'est dans une coupe rétro. Cette montagne chocolat est un circuit assez linéaire, hein. On traverse un canyon tout le long de la course. Hop, un tour de fini. Donc 51 secondes et 84 dixièmes pour le premier. Vais-je faire mieux pour le deuxième? Donc en contre-la-montre, évitez de faire comme moi, de se taper les murs, car ça vous fait perdre du temps. Non. Je vous conseille aussi de garder les champis, car ça pourrait être utile lors du dernier tour, surtout sur les circuits en ligne droite. Donc là c'est un circuit qui est quand même assez tournant, donc c'est assez dur à utiliser vos champis dans des grands tournants, mais sur des lignes droites ceci peut être très pratique quand on est au dernier tour pour grappiller quelques secondes sur le total. Donc voilà. Le deuxième tour qui est fini en 51 secondes. Donc le troisième tour à finir. De plus, je vous conseille aussi d'utiliser vos champis, hein, ne les gardez pas, c'est strictement inutile. Hop. Donc ici on peut voir aussi sur cette map, j'ai oublié de le préciser, qu'il y a des chutes en fait de pépites de chocolat. Est-ce qu'on va... Oh. Donc, vous voyez pourquoi garder ces champignons. Donc là, regardez, je me suis pris le mur, je suis tombé. Et ceci m'a permis, avec les champignons, de repartir sans perdre trop de temps. On a pu le voir là, il y a quelques secondes, quand je suis passé, et que je vous ai expliqué pour le champi. Les chutes de pépites. Donc des grosses pépites de chocolat qui tombent, tout simplement. Ah, voilà. C'est dommage, j'ai gardé un champignon pour rien, j'aurais pu l'utiliser. Donc j'ai donc mis 2 minutes et 36 secondes pour ce circuit. Donc ce score, bon bah c'est pas un méga score, je ne suis pas non plus un professionnel de Mario Kart. Mais je vous conseille d'aller voir sur internet, il y a beaucoup de vidéos postées par des speedrunners sur Mario Kart. Bon bah je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo.